activé? Qui a activé les étoiles? Ah, shit. Oui, allô, 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 bonsoir à tout le monde, bonsoir. Bonsoir, 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 bonsoir à tout le monde. Bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire. Euh, Bonsoir tout le monde, bonsoir. J'espère que vous êtes connectés. Partagez le live, mettez les cœurs, bombardez les cœurs, afin que... oui, bonsoir, bonsoir Rodrigue, bonsoir. Bonsoir, mettez les commentaires s'il vous plaît. Et surtout, partagez au maximum. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet assez sensible. Le thème d'aujourd'hui va porter sur l'immigration au Canada avec de faux documents. Bonsoir Dorian, bonsoir, bienvenue. Bienvenue, je constate que Dorian n'est pas abonné. Dorian, abonnez-vous à la page. Je constate que vous êtes nouvelle. Abonnez-vous à la page pour ne manquer aucune notification. Et surtout, partagez autour de vous pour en faire bénéficier, les autres également. Donc, nous allons, comme à l'accoutumée, parler de l'immigration aujourd'hui. Le thème d'aujourd'hui, c'est l'immigration au Canada, notamment avec des faux documents. Bonsoir Tiffany, bonsoir notre fidèle abonnée. Bonsoir Ada Agnès, je pense qu'elle aussi, elle est cliente chez nous. Bonsoir Aimé, bonsoir, bonsoir. Bonsoir ma reine, je suis déjà assise, recevez mon bonsoir. Merci, merci, je vous aime comme ça. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de l'immigration. Bonsoir Gilles, bonsoir, bonsoir Guy Merlin. Sans plus tarder, nous allons devoir commencer. J'espère que la vidéo est assez claire, hein? J'espère bien. Donc, je commence toujours par me présenter. Moi, je suis Evelyne Gompé, consultante accréditée en immigration au Canada, PDG du cabinet canadien Evie Immigration et commissaire à la sermentation au ministère de la Justice du Québec. Et bien évidemment, oui, bonsoir à tout le monde. Bonsoir Dorian, bonsoir, bonsoir Rodrigue, bonsoir Souleymano, bonsoir à ceux-là qui nous suivent du Burkina, ceux-là qui nous suivent de la France, ceux-là qui nous suivent des États-Unis, tous ceux-là qui nous suivent, à travers les quatre coins du monde. Merci, merci pour les cœurs, Soraya, merci. Merci encore. Partagez, surtout partagez le direct, s'il vous plaît, partagez pour faire en bénéficier les gens autour de vous. Le dimanche, comme je vous l'ai promis, je ferai toujours un live, donc c'est des conseils gratuits, Donc, vous pouvez partager autour de vous pour que les uns et les autres en bénéficient. Donc, je commence toujours par dire, Evie Immigration est une entreprise canadienne basée uniquement au Canada. Notre entreprise est basée uniquement au Canada. Pour ceux-là qui nous écrivent au quotidien pour demander où est-ce que vous êtes basés, nous sommes basés uniquement au Canada. Nous n'avons pas de bureau physique dans un autre pays en dehors du Canada. Mais pour tous ceux-là qui souhaitent un accompagnement par notre cabinet, quel que soit le pays, votre pays de citoyenneté, quel que soit votre pays d'origine, quel que soit votre pays de résidence, nous pouvons vous accompagner dans votre projet d'immigration au Canada, quel que soit le projet. Donc, nous pouvons vous accompagner dans votre demande d'immigration comme visiteur, comme étudiant, comme travailleur qualifié, comme investisseur, comme entrepreneur, comme travailleur autonome, tous les programmes d'immigration. Nous sommes une entreprise accréditée en immigration. D'accord? Nous n'avons pas de bureau physique dans un autre pays autre que le Canada. S'il vous plaît, écoutez très bien. Nous n'avons aucun bureau physique en dehors du Canada. Nos bureaux sont essentiellement basés au Canada, dans la province du Québec, qui est la province francophone au Canada, et principalement dans la ville de Longueuil. Donc, vous allez sur notre site internet qui est www.evieimmigration.com. Et vous pouvez nous joindre également à travers notre courriel qui est service Evie Immigration, service à commercial evieimmigration.com. Ou vous pouvez nous appeler directement. Nos lignes directes sont en description. Nous ne prenons aucun appel WhatsApp. Aucun appel WhatsApp. Aucun appel WhatsApp n'est accepté. Et nous sommes une entreprise, nous sommes ouverts de lundi au vendredi, de 8h30 heure de Montréal à 16h heure de Montréal. Nous ne travaillons pas les fins de semaine. Ceux-là qui nous appellent les samedis, qui nous écrivent les samedis, soyez sûrs que même si vous nous écrivez le samedi, nous ne pouvons pas vous répondre. Nous vous répondrons le lundi.
D'accord? Donc, il faut bien que vous le compreniez. Autant vous avez besoin de votre week-end, autant nous aussi, nous avons besoin de notre week-end également. Et je réitère encore, nous n'avons aucun groupe Telegram. Aucun groupe Telegram. Donc, je constate que les gens viennent, des arnaqueurs viennent sur notre page, vous mettre des liens de groupe Telegram. Evie Immigration ne vous mettra aucun groupe, aucun lien de groupe. D'accord? Si vous souhaitez un accompagnement, veuillez visiter notre site internet qui est www.evieimmigration. Vous remplissez votre évaluation et nous vous répondrons au bout de 72 heures pour vous donner le protocole du cabinet. Et pour faire simple, Evie Immigration est une entreprise, nous avons des charges, nous avons des employés et moi-même qui suis professionnel, qui suis la PDG, la consultante du cabinet, j'ai besoin d'être payé. Aucun de nos services n'est gratuit. Aucun service n'est gratuit. Donc, si vous souhaitez un accompagnement par notre cabinet, ça passe par une consultation, une évaluation. Consultation au bout de laquelle vous allez échanger directement avec moi. C'est une évaluation virtuelle qui dure moyennement 2 heures de temps. Laquelle évaluation me permet bien évidemment d'échanger avec vous, vous présenter l'immigration au Canada dans les moindres détails, répondre à vos préoccupations et par la suite évaluer votre profil afin de voir si je peux vous aider ou pas. Je n'aide pas tout le monde. Je n'aide pas tout le monde. Le protocole du cabinet passe par une consultation. Laquelle consultation pour ceux qui sont basés au Cameroun, au Burkina, ça coûte 50 000. Et ceux qui sont en dehors de ces deux pays-là, ça coûte 125 $. Vous nous contactez et nous allons vous donner les coordonnées de la personne à qui vous allez faire le versement, vous allez faire le transfert REA de 125 $. Voilà le protocole du cabinet. Et nous ne forçons personne. Vous payez parce que vous avez éprouvé l'envie. Evie Immigration ne va jamais vous écrire pour vous demander de payer sans que vous nous ayez contacté. Ça, c'est ça le protocole. Nous ne vous connaissons pas et nous n'avons pas vos contacts. Si vous recevez un message d'Evie Immigration, alors que vous ne nous avez pas contacté, sachez que c'est des arnaqueurs. Et nous ne transigeons pas avec Orange Money ni Mobile Money. Il y a une bonne nouvelle également pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire. Donc, dorénavant, nous avons un représentant en Côte d'Ivoire. Nous sommes en train de signer des ententes, de mettre des ententes sur pied. Dorénavant, pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, vous n'aurez plus besoin d'envoyer l'argent par REA. Donc, vous également, ce sera 50 000. Parce qu'on a comme trouvé un représentant qui dorénavant pourra encaisser votre argent. Mais les représentants ne peuvent pas vous donner un avis en ce qui concerne l'immigration. Donc, nos représentants sont juste là pour servir de relais entre vous et le siège social qui est au Canada. Nos représentants ne peuvent pas vous donner des avis. Et pour ceux à qui notre protocole ne convient pas, de grâce, vous n'êtes pas obligé de faire affaire avec nous. Je dis toujours à tout le monde, vous n'êtes pas obligé de faire affaire avec notre cabinet. Si vous pensez que nous sommes là pour nous faire de l'argent, passez votre chemin, aussi simple que ça. Si vous voulez les conseils gratuits, venez le dimanche, vous posez vos questions et je vais vous répondre. Mais sachez que si vous nous écrivez, nous allons vous demander de payer. Parce que nous ne sommes pas là pour donner des conseils gratuits. Nous sommes là pour travailler, pour vous accompagner dans vos dossiers. Et s'il vous plaît, je tiens encore à m'excuser auprès de tous ceux-là qui nous ont écrit, qui nous écrivent au quotidien et à qui nous n'avons pas reçu. Nous n'avons pas envoyé de réponse. Je vous en prie, si au bout de 72 heures, 3 jours, 3 jours ouvrables bien évidemment, si vous nous avez écrit au bout de 3 jours ouvrables et que vous n'avez pas reçu une réponse de nous, je vous en prie, réécrivez encore parce que nous sommes débordés de messages. Débordés. Donc, ça, c'était juste une introduction. Donc, pour vous dire honnêtement, regardez ça. Regardez. 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 On en reçoit énormément au quotidien. Énormément, regardez. On est quasiment à 1000, regardez. On est à 1186 messages depuis vendredi. 1186 messages. Donc, vous comprenez qu'on ne peut pas répondre à tout le monde. Et si on ne vous répond pas, s'il vous plaît, parce que lorsqu'on répond au fur et à mesure, ça écrase les messages. On peut parler dans le fond, prendre ceux qui nous ont écrit. Et la meilleure façon de communiquer avec nous, s'il vous plaît, écrivez-nous par mail. Écrivez sur notre courriel qui est service avec un S à la fin, A commercial Evie Immigration. Par là, ça va être plus facile pour vous qu'on vous réponde. Mais sur WhatsApp, je vous assure, ce n'est pas très évident parce que mes collaboratrices qui travaillent au service clientèle, ce ne sont pas des Africains et elles sont débordées. Elles sont débordées. Donc, la meilleure façon de communiquer avec nous, moi, je vous exhorte d'écrire par mail. Donc, d'aller sur notre site internet et regardez notre courrier, vous nous écrivez par mail. Je vous en prie. Et ceux qui s'hasardent encore, je le dis toujours, ceux qui s'hasardent à nous faire des appels vidéo,
Ceux qui nous écrivent, ceux qui nous écrivent, nous appellent en vidéo, après que vous ayez fini, on vous bloque on vous bloque directement. Nous sommes une entreprise, nous ne travaillons pas sur WhatsApp, nous n'acceptons aucun appel WhatsApp. Si vous voulez échanger avec nous directement, faites un appel à l'international. Aucune entreprise ne travaille avec WhatsApp. Si on a mis sur pied le service WhatsApp, c'est uniquement pour les messages, c'est pas pour les appels. D'accord? Donc, je tiens encore à m'excuser à tous ceux-là qui sont nouveaux sur la page et bien évidemment, c'est ça le protocole du cabinet. Donc, bonsoir Florence, bonsoir Solange Coulibaly, bonsoir à tous ceux-là qui sont nouveaux sur la page. Et il y a une bonne nouvelle pour ceux de nos clients. Je l'ai annoncé pour ceux qui nous suivent sur WhatsApp parce que lorsque vous vous faites évaluer par notre cabinet, nous enregistrons votre numéro sur notre numéro WhatsApp et ça vous permet d'être au courant de toutes les informations, de toute l'actualité à Evie Immigration. Cette semaine, par exemple, nous avons eu beaucoup de gens qui ont obtenu leur visa, beaucoup qui sont en cours, les visas qui sont en cours d'obtention. Et je vous assure, le mois d'avril va être l'apothéose sur Evie Immigration. Au mois d'avril, là, je vous assure, j'irai à Moncton. Moncton, c'est dans la province du Nouveau-Brunswick. C'est la province bilingue au Canada. J'irai au Manitoba, à Winnipeg, pour recevoir beaucoup de nos clients qui vont arriver. Donc, voilà le protocole du cabinet. Et nous disons encore, tous nos clients n'acceptent pas faire un témoignage. Nous travaillons fort au quotidien pour vous accompagner dans vos projets d'immigration. Donc, mettez les cœurs. Il y a quelqu'un qui met les têtes de mort. S'il vous plaît, mettez les cœurs. Il y a des gens qui mettent les têtes de mort. Je vous en prie. Mettez les cœurs. Bon, mettez les cœurs au maximum. Ok, donc mettez les cœurs s'il vous plaît. Vous savez, ce que nous faisons au quotidien ne plaît forcément pas à tout le monde et on ne peut pas obliger, ou on ne peut pas forcer qui que ce soit à nous aimer. Dans la vie, tout le monde ne peut pas vous aimer, d'accord? Mais rassurez-vous, avec Evie Immigration, c'est pour un service professionnel qui fait la différence. Dans les prochains mois, d'ici 2-3 semaines, vous recevrez des vidéos de ceux de nos clients qui vont arriver et qui vont se faire accueillir par moi à l'aéroport et qui acceptent de faire un témoignage. Ceux qui acceptent de faire un témoignage, c'est tant mieux. Ceux qui n'acceptent pas, on ne les force non pas. On les force non plus parce que au Canada, il y a ce qu'on appelle la confidentialité. Nous sommes tenus par la confidentialité et nous ne pouvons forcer personne à faire un témoignage de notre part. D'ailleurs, vous le savez, les preuves parlent d'elles-mêmes. Donc, pour ceux qui nous suivent au quotidien. Donc, nous allons devoir commencer l'immigration au Canada. Immigrer au Canada, lorsque vous voulez immigrer au Canada, dépendamment du programme auquel vous êtes éligible ou bien vous êtes admissible, auquel votre profil cadre, on va toujours vous demander de justifier par des documents. Ça peut être vos documents d'emploi, ça peut être vos documents d'identité, ça peut être vos tests de français, ça peut être vos documents académiques et autres. Nous nous sommes rendus compte qu'au quotidien, beaucoup de clients qui ne sont pas les nôtres, reçoivent des interdictions de territoire. Ce que je peux vous dire, les amis, si vous voulez immigrer au Canada, évitez tout ce qui est faux. Parce que le gouvernement canadien, là, est allergique à tout ce qui est faux. Donc, faux documents, si vous mettez dans votre dossier un faux document, d'accord, un document falsifié, un document monté, un document frauduleux, soyez sûr que lorsqu'on envoie votre demande de visa, si le gouvernement canadien se rend compte qu'il y a un document qui est faux, premièrement, votre dossier va être refusé. Donc, votre demande de visa va être refusée et vous allez avoir une interdiction de territoire pour fausse déclaration, selon l'article 40 de la loi sur l'immigration. Je vous exhorte, les amis, je vous exhorte, tous ceux qui vous proposent des tests de français faux, des tests d'anglais faux, des faux diplômes, des fausses attestations d'emploi, des fausses pièces d'identité, méfiez-vous. Parce que lorsque vous recevez l'interdiction de territoire, c'est pour toute la famille. Je prends un exemple. Monsieur Gilles Penka fait une demande de visa au Canada. Il veut venir au Canada avec sa femme, avec ses 3 enfants. Et dans le dossier de monsieur Gilles Penka, le document de sa femme, donc je prends un exemple, le diplôme de sa femme est faux. Le dossier, la demande de visa de la famille de monsieur Penka sera refusée. Donc la demande de visa va être refusée pour tout le monde. Et l'interdiction de territoire sera appliquée à toute la famille. Monsieur Penka sera interdit de territoire pour fausse déclaration, bien que ce soit pas lui qui a donné le faux document. Mais ça demeure que c'est dans son dossier. Si l'acte de naissance de l'enfant de monsieur Penka est faux,
et que il est détecté, c'est toute la famille. On dit en porte interdiction de territoire selon l'article 40 de la loi sur l'immigration, fausse déclaration. Et lorsque vous êtes interdit de territoire, c'est pour les 5 prochaines années. Les 5 prochaines années, lorsque vous avez présenté un faux document, un fait qui est faux, un document falsifié, un document frauduleux, vous allez être interdit de territoire pour les 5 prochaines années. 5 prochaines années, ça veut dire que en 2023, vous ne pourrez plus, 2024, en 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, vous ne pourrez plus faire une demande de visa au Canada. Et après les 5 années, pour revenir au Canada, il faut faire une lettre de pardon. Moi, je vous dirais, c'est une interdiction à vie. Parce que la plupart des clients qui nous ont contactés, qui avaient purgé leur peine de 5 ans, et après les 5 ans, nous ont contactés pour qu'on refasse une autre demande, on a fait la lettre de pardon. Parfois, ça va à 2 ans, à 3 ans, à 4 ans, sans réponse. Et dites-vous, si ça va à 4-5 ans sans réponse, ça veut dire qu'on vous a interdit à vie. Méfiez-vous, je vous exhorte. Tout ce qui est faux. Et le score, les pays africains francophones, notamment le Cameroun, la Côte d'Ivoire, vous avez débloqué les scores. Le taux de fraude en Afrique francophone est tellement criard qu'honnêtement, nous les professionnels ressortissants de ces pays-là, on en a même honte. C'est des faux documents, c'est des faux tests, c'est des faux comptes bancaires. N'acceptez aucun compte bancaire qui est frauduleux. N'acceptez, parce que nous voyons des gens qui nous disent « Ah non madame, on avait rencontré quelqu'un qui nous a dit qu'on va aller à la banque mettre l'argent sur le compte et mouvementer sur le compte. » C'est faux. Sachez que les documents sur lesquels le gouvernement canadien ne blague même pas, ne lésine même pas, ce sont vos documents bancaires, ce sont vos diplômes. Ce sont vos tests de français. Ne vous hasardez pas avec tout ce qui est faux. Je vous en prie. Parce que honnêtement, là, pour le Cameroun, la Côte d'Ivoire, c'est criard. Ne soyez pas surpris que dans les prochaines années, qu'on exclue le Cameroun ou la Côte d'Ivoire dans les programmes d'immigration. Parce que les taux de fraude sont très, très élevés dans ces 2 pays-là. Ça, c'est en Afrique francophone. En Asie, vous avez la Chine et vous avez l'Inde également. Tout ce qui est faux, méfiez-vous de ça. Si vous n'avez pas une expérience professionnelle, les amis, préparez-vous. Je vous ai dit, les seuils d'immigration ont augmenté. Les seuils d'immigration ont augmenté. Préparez-vous convenablement avant de venir au Canada, avant de présenter une demande de visa au Canada, avant de commencer un dossier d'immigration. Si vous n'avez pas l'expérience professionnelle, asseyez-vous 1 an. Vous accumulez votre expérience professionnelle dans une entreprise que vous pouvez prouver. Si vous n'avez pas réussi votre test de français, allez vous préparer. Et pour ceux qui sont à Douala, pour ceux de nos clients qui sont à Douala, qui veulent un test de français, nous avons le contact d'une dame qui prépare très bien en français. Très bien. Nous ne la connaissons pas, mais j'ai son contact. Si vous voulez vous préparer pour votre test de français et vous voulez passer par cette dame, on peut vous donner le contact de la dame. Vous la contactez pour la préparation. Parce que je me suis rendu compte que certains de nos clients ont fait des tests de français, ont eu de meilleurs scores. Et quand je leur ai demandé, ils m'ont dit qu'il y a une dame à Douala, je crois, à l'université, qui vous prépare pour votre test de français. N'acceptez aucun test de français frauduleux. Parce que nous avons beaucoup qui ont de bons profils, les demandes de visa ont été refusées parce que les tests de français sont frauduleux. Et dites-vous que vous n'êtes pas plus intelligent que le gouvernement canadien. Vous n'êtes pas plus intelligent. D'accord? Vous n'êtes pas plus intelligent que le gouvernement canadien. Le test de français est fait par les Français, par le gouvernement français. Pensez-vous que le gouvernement canadien soit aussi bête? Vous laissez leur envoyer un test de français et que ça ne se vérifie pas? Non, il vérifie toujours. Les comptes bancaires, ne vous hasardez pas avec les faux comptes bancaires parce que lorsque vous envoyez un compte bancaire, le gouvernement canadien contacte la banque pour qu'on authentifie le compte. S'il est faux, méfiez-vous les amis. Et pareil également, votre équivalence de diplôme. Ceux qui falsifient leur équivalent de diplôme. Je ne comprends pas comment vous pouvez vous permettre les services qui font votre équivalent de diplôme, ce sont des services canadiens. Ce sont des organismes canadiens. Vous avez notamment WES, vous avez l'immigration du Québec, vous avez ISES, vous avez ECAS, il y a plusieurs. Ce sont des organismes canadiens. Comment vous pouvez expliquer quand que vous fassiez une équivalent de diplôme, on vous le donne, vous falsifiez pour mettre dans votre dossier d'immigration? Est-ce que ça a du sens?
Et je dis toujours, les seuils d'immigration ont augmenté. Le gouvernement canadien, cette année, compte accueillir au Canada 465 000 personnes. 465 000 personnes. En 2023, c'est 485 000. En 2025, c'est 500 000. Si vous n'êtes pas prêt cette année, préparez-vous pour l'année prochaine. Si vous n'êtes pas prêt pour l'année prochaine, préparez-vous pour 2025. N'embarquez pas dans les choses, dans des chemins tortueux qui vont vous mettre, qui vont comme ternir votre image et bien évidemment, qui va mettre fin à votre projet d'immigration. D'accord? Donc, s'il vous plaît, pour l'équivalence des diplômes, pour ceux qui sont, pour ceux, par exemple, les infirmiers, l'équivalence se fait avec ISES. Et ceux qui sont déjà clients chez nous, qui ont signé un contrat de service professionnel d'accompagnement avec notre cabinet, vous nous contactez, on va vous aider dans ce sens-là. D'accord? Donc, ça, c'est ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. S'il vous plaît, immigrer au Canada, ça demande une préparation. C'est un projet. Vous devez bien le mûrir avant de vous engager. Et je dis toujours, lorsque vous vous faites évaluer par Evie Immigration, vous n'êtes pas obligé de continuer avec nous. Si vous faites évaluer et que vous pensez continuer ailleurs, nous n'avons aucun problème par rapport à ça. Aucun. Et je dis toujours à tous ceux-là qui sont clients chez nous, ceux qui nous suivent, je ne garantis le visa à personne. Bien que je sois professionnel, je ne peux pas vous garantir le visa. Mais soyez sûr que si après une évaluation, je vous dis que je peux vous accompagner, rassurez-vous si vous respectez les exigences que je vous impose, soyez sûr que je trouverai un programme d'immigration pour vous. Ça peut ne pas se faire le mois prochain, ça peut se faire même dans 6 mois, dans 7 mois. Ceux qui vont arriver le mois prochain vous diront, il y en a qui sont clients chez moi depuis 2021. Il y en a qui sont là depuis 2020. Mais c'est aujourd'hui qu'ils arrivent au Canada. Le processus est long. Et pour ceux-là qui nous écrivent pour demander, nous voulons venir au Canada, ça coûte combien et c'est quoi les délais? Les programmes d'immigration au Canada, il y en a énormément. Nous avons près de 127 programmes d'immigration. Et chaque programme d'immigration a ses exigences. Donc, vous ne pouvez pas nous appeler ou nous écrire pour nous dire, nous voulons venir au Canada, combien ça devrait coûter? On vous dit non. Nous avons plusieurs services, nous avons plusieurs programmes d'immigration. Et les programmes d'immigration, les coûts ne sont pas pareils. Celui, par exemple, qui vient comme étudiant ne va pas payer les frais d'honoraires, les honoraires à notre cabinet du même montant que celui qui vient comme résident permanent. Donc, et même les délais sont en fonction des programmes. Les délais sont en fonction des programmes et de vos pays de résidence. Il faut bien le comprendre. Donc, si vous nous écrivez, arrêtez de nous dire, nous voulons venir, combien ça veut, on veut s'engager, on veut connaître le coût avant de nous engager. Moi, je vous dirais, quand vous allez à l'hôpital, lorsque vous êtes malade, vous n'appelez pas l'hôpital pour leur dire, voilà, monsieur le médecin, dites-moi combien va coûter mon traitement pour que je puisse venir à l'hôpital. Vous vous levez, vous allez payer une consultation et le médecin vous rencontre. Voilà comment nous, professionnels, nous travaillons. Aucun professionnel digne de ce nom ne peut vous garantir les visas. D'accord? Il faut bien le comprendre. Donc, sur ce, je vous exhorte, tout ce qui est faux document, tout ce qui est faux document, s'il vous plaît, évitez-les. Évitez-les. Donc, on va passer aux questions. On va passer aux réponses aux questions. Brigitte Passage, je pense que c'est une de nos clientes aussi. S'il vous plaît, Madame Evie, on peut faire l'équivalence avec l'attestation de réussite de IDEE. Vous pouvez le faire avec l'attestation et le relevé de notes. C'est pas le diplôme n'est pas obligatoire. Pour les gens des IDEE, il faut vos relevés de notes, votre attestation de réussite et votre passeport et votre acte de naissance. Voilà les 3 documents dont on a besoin pour payer, pour que ISES fasse votre équivalence de diplôme. Bonsoir, ça c'est Josué. Josué, vous n'êtes pas abonné, c'est Josué depuis Yaoundé. Je vais lire. Je suis bel et bien en direct. Merci Josué, merci. Ça c'est Josiane. Bonsoir s'il vous plaît. Pourriez-vous me donner l'adresse des entreprises qui recrutent les diplômés en sciences sociales puisque je suis actuellement en master de sociologie. Vous pensez que madame, vous pensez que j'ai toutes les listes des entreprises qui recrutent anciens? Non, écoutez, demandez ce qui est faisable, voyons, demandez. Vous pouvez aller sur le site du gouvernement. Regardez, j'ai fait un live récemment sur comment aller chercher l'emploi au Canada. D'accord? Allez suivre, regardez nos anciennes vidéos. Vous suivez la vidéo et ça répondra à vos questions. Florence, merci Florence.
Florent, je voudrais savoir s'il faut impérativement avoir gardé une bonne somme d'argent avant d'engager une procédure ou on peut au fur et à mesure parce que quand je fais ma consultation à fin du mois. La capacité financière, ça c'est vous m'amenez vous m'amenez encore au sujet de la semaine passée. La capacité financière, c'est de l'argent que vous devez prouver que vous détenez sur votre compte bancaire au moment où on vous a sélectionné. Si, admettons, vous avez 50% ou bien 40% et que vous savez que dans les prochains, et que vous n'avez pas encore fait votre test de français, peut-être votre équivalent de diplôme, ces deux procédures-là peuvent prendre encore 3 mois. Vous pouvez vous engager dès maintenant. D'accord? Et vous complétez au fur et à mesure. Vous n'êtes pas obligé d'avoir tout une fois. Parce que lorsque vous nous contactez, on commence le truc, on commence votre accompagnement. Rien ne vous dit qu'on va vous tirer le mois prochain ou bien dans 2 mois, dans 3 mois. D'accord? Donc, vous n'êtes pas obligé d'avoir la totalité avant de commencer. Ça, c'est pour répondre, monsieur. Merci pour votre sincérité. Merci, Calice, merci. Claude, hello, Evie, tu es toute belle. Merci, merci. Merci Claude. Tifao, madame, s'il vous plaît, les frais de demande de traitement et les frais se payent dès la signature du contrat. Non, non, non. Les frais gouvernementaux se payent au moment où on dépose votre demande de résidence permanente. Les frais gouvernementaux. Quand on parle des frais du contrat, c'est le contrat d'accompagnement. Parce que lorsque vous faites une consultation, lorsque je vous ai évalué à l'issue d'une consultation et que vous décidez, on choisit un programme pour vous. D'accord, on vous donne les conditions et je vous dis par exemple, si vous voulez que notre cabinet vous accompagne, suivre votre dossier du début jusqu'à la fin, ça devrait coûter, je dis n'importe quoi, 1000 francs. Si vous acceptez, il faut signer un contrat. Le contrat de service professionnel, c'est le contrat avec notre cabinet qui nous lie. D'accord, le contrat qui va nous lier, qui va nous permettre justement de commencer l'accompagnement, de commencer à faire le suivi de votre dossier. D'accord? Et les frais gouvernementaux, c'est pas la signature du contrat, non. C'est au moment où on vous a sélectionné dans un programme de résidence permanente. On fait la demande de résidence permanente. Au moment de soumettre, il faut payer. C'est à ce moment-là que vous payez. OK? Et si vous avez une carte de crédit, vous pouvez payer, bon, dépendamment justement du programme. Si c'est l'entrée express, vous serez obligé de nous envoyer l'argent. Mais si c'est un programme de candidats des provinces, vous pouvez payer vous-même. Et vous nous envoyez le reçu. Et moi, généralement, mes clients, je n'accepte pas ça. Parce que une autre style de fraude des Africains, qu'est-ce qui se passe? Puisque dans vos pays, vous n'avez pas accès aux cartes de crédit, vous rencontrez parfois des gens à qui vous donnez de l'argent pour qu'ils payent avec leur carte de crédit. Ce qui se passe, c'est que nous recevons aussi également ces derniers temps, beaucoup qui ont donné de l'argent à des gens, qui se disaient avoir une carte de crédit, qui ont effectivement payé, qui leur ont envoyé le reçu de paiement. Une fois qu'on dépose le dossier et que le dossier est accepté, la supposée personne qui a utilisé sa carte de crédit appelle la compagnie de la carte de crédit pour annuler la carte de crédit. Ce qui fait que le gouvernement canadien, quand il commence à traiter votre dossier, il se rend compte que la carte de crédit qu'on a utilisée pour faire le paiement de vos frais, ça a été volé, ça a été signalé volé. Donc, du coup, ça fait une interdiction de territoire. C'est la criminalité, c'est la fraude. C'est vous qui allez en payer. C'est pas la personne qui a utilisé la carte de crédit. C'est vous, parce que c'est votre dossier. Donc, la plupart de mes clients, je leur dis, vous nous envoyez l'argent et moi, je paye avec la carte de crédit du cabinet. C'est obligatoire. Bon, maintenant, si vous voulez payer et m'envoyer le reçu, on signe un contrat on signe un engagement selon lequel c'est vous qui avez payé, c'est pas moi. Donc il faut bien qu'on soit clair parce que les Africains de plus en plus ils développent les stratégies de fraude. Donc ça c'est Ahmed, pour entrer express de couple, est-il obligé de faire le test de langue ou c'est seulement le demandeur? Quels que soient les programmes d'immigration, lorsque vous venez en couple, d'accord, il y a des points qui sont attribués au conjoint et des points qui sont attribués au demandeur principal. Si vous venez avec votre conjoint et que votre conjoint ne fait pas le test de français, ça va vous pénaliser. On va vous envoyer, donc ça va baisser votre score. Donc ça demande obligatoirement que les deux fassent le test de français. Et bien évidemment, pour les programmes autres que le Québec, il faut également que les deux autres fassent l'équivalence de diplôme. Sinon, la conjointe viendra baisser votre score. Donc ça, c'est pour répondre à Ahmed Ebois, à Roga. Éloise Yao, madame, est-ce qu'on peut prendre le compte de son entreprise pour faire la preuve de fonds? Si vous êtes le seul actionnaire, oui. Si vous êtes le seul, si une entreprise est individuelle, si c'est votre entreprise, oui.
Mais c'est des choses pour lesquelles moi, je n'en mens. Si l'argent est dans votre compte, dans le compte de l'entreprise, retirez-le, mettez-le dans votre compte. Parce que même si on doit le présenter, le plus souvent, il faut trop expliquer et j'aime pas trop ça. Donc, retirez l'argent du compte bancaire de l'entreprise, vous mettez dans votre propre compte. OK? Ah, c'était pour répondre à Éloise. Je suis chauffeur depuis près de 18 ans. J'ai un permis catégorie A, j'ai un capanet. Est-ce que je pourrais trouver un emploi en qualité de chauffeur? Bien évidemment. Bien évidemment, il faut trouver un emploi en qualité de chauffeur. Mais à ce moment-là, allez vous-même chercher l'emploi. Evie Immigration n'embauche pas. Et je ne peux pas vous garantir qu'il va vous trouver un emploi. D'accord? Donc, mais vous pouvez aller vous-même chercher. Et c'est ce que je recommande à ceux-là qui ne sont pas diplômés. Donc, allez vous-même chercher. Il y a des sites de recrutement. Vous allez vous préparer. Vous postulez chaque semaine. C'est une discipline. Si vous vous arrangez à postuler à 10 offres chaque semaine, au bout de 5-6 mois, une entreprise peut vous contacter. Moi, les contrats de travail pour les non-diplômés, honnêtement, même les contrats de travail, je n'accepte généralement pas ça. Beaucoup de nos clients le savent. Ceux qui veulent le contrat de travail, non. Je peux vous aider dans ce sens-là, mais compte tenu du fait que vous êtes tellement impatient, chacun, lorsqu'il a payé, veut un résultat le mois prochain. Moi, je n'accepte pas ça. D'accord? L'entrée, peut-on prouver avec le compte d'un proche? Le compte d'un proche, non, monsieur. Vous voulez venir au Canada comme résident permanent et vous voulez vous faire parrainer financièrement par quelqu'un, c'est impossible, ça ne se fait pas. Si vous venez avec votre conjoint, l'argent peut être prouvé, les preuves de fonds peuvent provenir de votre compte bancaire, du compte bancaire de votre conjoint ou de votre compte commun. Et si votre conjoint ne vous accompagne pas, son argent ne peut pas être utilisé comme preuve de fonds. Il faut qu'elle vous accompagne ou bien qu'il vous accompagne pour que son argent soit pris en compte dans la capacité financière. Bonsoir, Madame Evie. S'il vous plaît, si nous n'envisageons pas voyager avec nos enfants au moment de faire la biométrie, les enfants le feront. Non, déjà, ce qu'il faut comprendre, la biométrie, c'est uniquement pour les gens de 14 ans et plus. Les moins de 14 ans ne font pas la biométrie. Et lorsque vous ne venez pas avec les enfants, vous n'êtes pas obligé de venir avec vos enfants. Lorsque vous faites une demande de visa, quel que soit le type, même si vous avez les enfants, vous déclarez que vous venez ou ne venez pas avec eux. On ne vous oblige pas. Si vous ne voulez pas venir avec eux, non. Vous n'allez pas payer les frais de résidence permanente pour eux. Vous payez juste pour vous, vous qui venez. D'accord? La biométrie ne la feront pas. Et ça, c'est pour répondre à la dame. Evan, j'ai un diplôme en vitrerie âgé de 22 ans. Est-ce possible de produire... Ça, c'est les mêmes personnes. Lorsque vous venez regarder, une évaluation ne se résume pas à un diplôme et à un âge. Il y a beaucoup d'éléments qui rentrent en jeu. Vous pensez que moi, je peux venir vous évaluer juste en un clic comme ça? Les évaluations, c'est des évaluations qui durent 2 heures de temps. Ce que je dis en 2 heures de temps, lorsque j'évalue un client, je ne peux pas venir pendant un live vous le dire. Si vous avez l'expérience professionnelle, vous avez le diplôme. Oui, c'est possible de trouver un emploi au Canada, pas forcément dans votre domaine. Cherchez des emplois dans le travail général, surtout pour ceux qui n'ont pas de bon diplôme. Allez chercher dans le travail général et si vous avez la chance, il y a beaucoup d'entreprises qui recrutent dans le travail général. Vous avez la chance et ils peuvent vous recruter. Josué et Evie, je t'écoute depuis longtemps, long mois, mais je n'ai jamais eu le temps de suivre ton direct. Mais en regardant tes publications sur tes statuts, je confirme que tu es l'ami. Ah, merci pour le compliment. Merci Josué, merci. J'espère que j'ai répondu à tout le monde. J'espère bien. Merci pour les cœurs, Linda. Merci. Bonsoir Tata Evie. Bonsoir Constantin. Mirabelle, bonsoir Madame la Constante, big up à vous. Merci Mirabelle. Mirabelle n'est pas abonnée à notre page. Konaté, Madame, moi je n'ai pas de diplôme, mais chauffeur professionnel, j'aimerais immigrer au Canada, s'il vous plaît, comment faire? Déjà, regardez, dans la province, vous savez, au Canada, nous avons 10 provinces. 10 provinces parmi lesquelles une qui est francophone, qui est la province du Québec. Et c'est c'est la province qui est convoitée par tous les Africains francophones. Le Canada est un pays bilingue. Au Canada, nous parlons 2 langues officielles, le français et l'anglais. Lorsque vous voulez immigrer au Canada, pour les francophones, ne regardez pas uniquement le Québec. Même dans les provinces anglophones, vous pouvez trouver un emploi. Et nous avons également une province qui est bilingue, qui est la province du Nouveau-Brunswick. Et le gouvernement, depuis le 22 novembre 2022, a mis sur pied un programme pilote. Il y a 6 entreprises qui recrutent à l'international dans ces provinces-là. Il y en a beaucoup. Vous allez là-bas, pour ceux qui n'ont pas de diplôme, allez là-bas postuler.
allez-y postuler. Et ce que je vais faire dans la semaine, si je n'oublie pas, on va mettre la liste de ces 6 entreprises-là. Vous allez sur leur site, vous essayez de postuler pour voir si vous pouvez décrocher un emploi là-bas. Là-bas, ils embauchent même pour ceux qui ne sont pas diplômés, ceux qui ne sont pas qualifiés. D'accord? Ceux même qui n'ont pas d'expérience professionnelle. Vous allez là-bas. Des emplois au Canada, le tout, c'est juste de faire votre CV selon le modèle canadien. Je suis désolée, on va pas revenir sur le thème, comment chercher l'emploi au Canada, parce qu'il y a un live sur notre page qui parle de ça. Ça, c'est pour répondre à la dame qui dit qu'elle n'a pas de diplôme. Même sans diplôme, vous pouvez trouver un emploi au Canada. D'accord? Est-ce que j'ai répondu à tout le monde? Comme je dis encore, Evie Immigration, je fais ma petite publicité, pause publicitaire. Et moi, je suis Evelyne Gompé, consultante accréditée en immigration au Canada, membre du Collège des consultants en immigration, qui est l'organisme canadien qui réglemente notre profession. PDG du cabinet canadien Evie Immigration, qui est une entreprise canadienne basée uniquement au Canada. Nous n'avons pas de bureau physique ailleurs. Pour ceux-là qui nous écrivent pour savoir au quotidien où est-ce que vous êtes basé. Si vous allez sur notre site internet, vous allez voir tout y est. Le gros problème avec vous les Africains, vous mes frères, vous ne voulez pas faire d'efforts. Vous voulez qu'on mâche tout et qu'on vous donne pour que vous avalez. Evie Immigration ne fera pas ça. Et je suis sûre que sur la toile là, il y en a tellement. Beaucoup de gens aujourd'hui parlent d'immigration, même ceux qui ne sont pas habilités. Et pour éviter de multiples arnaques, les amis, vérifiez toujours que celui avec qui vous faites affaire est accrédité. Et pour vérifier, c'est pas compliqué. Ne peut donner des conseils en immigration, moyennant rémunération, que des consultants en immigration, que des avocats en immigration, que des notaires au Canada, et bien évidemment des parajuristes dans les provinces anglophones. Vérifiez. Si vous allez sur le site du gouvernement, si vous allez aussi sur le site du Collège des consultants, vous tapez mon nom, Evelyne Gompé, vous verrez que je suis active. D'accord? Vous allez sur le site du barreau de la province sur le site du barreau de la personne avec qui vous faites affaire, vous vérifiez si il vous dit qu'il est avocat, vérifiez toujours qu'il est actif. Parce que nombreux sont ceux-là qui vous arnaquent, qui vous prennent de l'argent au quotidien pour vous vendre les contrats de travail. Aucune entreprise ne va vous demander de l'argent au Canada pour vous recruter. Mais sachez que si vous voulez passer par Evie Immigration, moi je ne donne pas de conseils gratuits. Vous allez payer si vous voulez que nous vous aidons à trouver un emploi. Par contre, vous avez la possibilité d'aller le chercher vous-même sans rien payer. Rien du tout, rien comme ça. Ok? Ça c'est le programme de nomination provinciale prend combien de temps? Donc déjà les programmes de nomination provinciale, ce sont les programmes anglophones dans les provinces anglophones. Il y a plusieurs programmes. Chaque province a ses programmes ses programmes d'immigration. D'accord? Et les programmes, la nomination passe déjà par il faut déjà que la province vous sélectionne. Premièrement, ça veut dire que vous faites une déclaration d'intérêt là-bas ou n'importe quoi. Il faudrait que vous déposez un dossier auprès de la province et bien évidemment que vous répondez aux critères. Parce que chaque province a ses critères, a ses programmes d'immigration et chaque programme d'immigration a ses critères. Lorsque vous êtes désigné par une province, lorsque vous êtes sélectionné par une province, la province va vous demander de faire une demande de désignation provinciale. Ça dépend. La durée de traitement, ça dure dépendamment du programme et dépendamment de la province entre 1 semaine et 6 mois. Je sais que la province pour avoir la nomination provinciale, le délai est beaucoup plus long. C'est le Saskatchewan. Généralement, ça prend 6 mois. En Ontario, c'est 45 jours. Au Québec, ça dépend avec le CSQ parce que ce qu'on appelle nomination provinciale, c'est ce que le Québec appelle le CSQ. C'est la sélection permanente de la province. Ok, c'est lorsque vous avez la sélection permanente, la désignation, avec la désignation, on fait la demande de résidence permanente. Pour ceux qui veulent passer par les programmes et Loisel et Yao, je pense que vous êtes une de nos clientes et c'est par là que nous allons procéder pour vous. Madame, vous n'avez pas répondu au deuxième volet de ma question. Je ne sais pas, remettez la question s'il vous plaît. Il y a beaucoup de questions qui défilent et ça peut arriver que s'il vous plaît, votre cabinet offre aussi les services d'accueil ou d'orientation pour les nouveaux arrivants. À tous nos clients, quand vous êtes passé, quand vous êtes client chez nous, nous vous aidons nous vous aidons dans le service d'accueil et orientation. D'accord? Et on peut vous aider en vous mettant en contact avec les organismes d'intégration dans la province dans laquelle vous allez vous établir. Madame, s'il te plaît, est-ce que la semaine, on peut faire quoi? Pas le contact en Côte d'Ivoire, payer par le contact en Côte d'Ivoire. Oui.
On va vous, pour ceux qui veulent payer, ceux qui ont signé le contrat avec nous et qui veulent payer leur première avance sur honoraires, qui sont en Côte d'Ivoire, oui, vous allez payer directement à notre contact qui est en Côte d'Ivoire. Ariane Foga, la mère, je voulais savoir s'il est possible de venir au Canada comme visiteur avec toute la famille. Si oui, qu'est-ce qu'il faut? Je vous ai dit encore, tous les programmes d'immigration ont leurs exigences. D'accord? Vous pouvez venir au Canada même avec toute votre famille si vous voulez, mais à condition de répondre aux exigences du programme de visa visiteur. Je ne peux pas venir là pendant un live vous donner faire une évaluation de vous pendant le live. Donc vous pouvez venir. Vous pouvez venir. Maintenant, c'est de répondre aux exigences du visa visiteur. Bonsoir madame, je vous ai laissé un mail pour le paiement. Écoutez, nous sommes une entreprise, nous sommes ouverts de lundi au vendredi. Si vous nous écrivez vendredi soir, vous vous attendez à ce qu'on vous réponde le samedi? Non. Nous travaillons de lundi au vendredi. Le week-end, vous êtes couché chez vous, vous vous reposez. Nous aussi, nous devons nous reposer. Si vous nous avez écrit, soyez sûr qu'on va vous répondre lundi. Ça, c'est pour Nicolas. On va vous répondre lundi. D'accord? Ne soyez pas pressés. On va vous répondre dès demain. Et si on ne vous répond pas d'ici mardi ou mercredi, s'il vous plaît, réécrivez encore, je vous en prie. Rodri, tant que, s'il vous plaît, Evie offre un service d'accueil. J'ai répondu à ça. Tika Raïssa, voici une femme vraie. Il y a quelque chose que j'aime chez Evie Mikasa. Elle est directe, je l'aime. Merci beaucoup. J'ai l'obligation, regardez, nous sommes régis par un code éthique de notre profession. On a l'obligation de vous donner l'information exacte. D'accord? Nous avons l'obligation. Ceux qui vous donnent de fausses, qui vous vendent le rêve canadien, c'est parce qu'ils ne sont pas des professionnels. Ils sont là pour se faire de l'argent sur votre dos. Moi, je dis toujours, vous n'êtes pas obligé d'être suivi par mon cabinet. Nous sommes près de 10 000 professionnels. Le tout, c'est que aller chez un professionnel qui est accrédité, il ne va pas vous arnaquer. Mais si vous allez chez les vendeurs de rêves qui vous disent commencez un dossier arriver le mois prochain, ils vont vous cela faire sur votre dos. S'il vous plaît, Evie, n'oublie surtout pas. Regardez, c'est les mêmes gens. Vous pensez que moi, regardez, je vous ai promis, si en semaine je me souviens, je vais le faire. Si je me souviens pas, vous pouvez aller regarder vous-même. Vous allez au Nouveau-Brunswick, vous tapez projet pilote pour les, je sais pas trop quoi. Vous allez avoir toutes les informations. Si en semaine j'oublie, rappelez-nous peut-être dans un commentaire et on va vous donner la liste. Moi-même, je ne sais pas si vous avez répondu à ma question. Je ne sais pas si ça c'est qui? Ça c'est Brigitte. Je pense que vous êtes déjà cliente chez nous. Si vous avez des préoccupations, vous avez Lucie Poulain, vous avez Vanessa Poirier. Écrivez-leur dès demain pour leur poser votre préoccupation. Si elles sont capables de répondre, elles vont vous répondre. Si elles ne sont pas capables, elles vont me contacter pour que je leur donne la réponse. Elles viendront vous la donner. Vous qui êtes déjà cliente chez nous, d'accord, vous avez déjà signé un contrat de service professionnel. Vous n'avez pas besoin de venir mettre vos questions dans les commentaires. Vous êtes en contact direct avec le service clientèle du cabinet. Vous posez vos questions là-bas et on va vous répondre parce que là, vous venez poser ça. On est comme dans un cafouillage de questions. Je ne peux pas répondre à tout le monde à la fois. Ça c'est hello. On peut aussi payer les frais de consultation avec votre contact Côte d'Ivoire. Oui, c'est possible. Mais je verrai. Je vous ai dit qu'on est en train de signer des ententes et ça se peut que d'ici là que ça se fasse. Je demandais combien de temps les fonds doivent exister dans le compte. Lorsque on vous a sélectionné et qu'on présente votre demande de résidence permanente, l'argent doit être sur les fonds doivent être sur le compte depuis au moins 6 mois avant qu'on envoie votre demande de résidence permanente. Ça c'est pour répondre à Guizot. Et pour moi qui est au Congo-Brazzaville, par quel paiement ferais-je pour payer? Les frais de consultation, vous savez, hein, nous recevons tellement d'argent de plusieurs pays. Cette semaine, on a eu des problèmes avec MoneyGram. Donc, pour le moment, le seul, c'est avec RIA, en attendant qu'on trouve un autre moyen. Parce que si mon site internet, je suis en train de penser mettre le paiement sur le site avec une carte de crédit. Donc, je suis en train de travailler avec des compagnies ici et bien évidemment avec mon programmeur pour voir la possibilité de payer directement sur notre site internet. Ça va se faire, donc tout doucement. Mais pour le moment, pour vous qui êtes au Congo, vous pouvez payer par RIA. Et si vous voulez payer par RIA, vous contactez notre service clientèle, vous demandez, on va vous donner les coordonnées de la personne à qui vous allez faire le transfert. Donc, j'espère que j'ai répondu à tout le monde. J'ai envoyé un message sans suite, s'il vous plaît. Jacques Arthur, si vous avez envoyé un message vendredi ou samedi, nous ne travaillons pas les samedis, d'accord, ni les dimanches. On va vous répondre lundi. Et si on ne vous répond pas, s'il vous plaît, réécrivez encore, je vous en prie. Donc, j'espère que j'ai répondu à
tout le monde. Et si je vous ai pas répondu, je vous en prie, gardez patience. Nous allons vous répondre au cours de la semaine. Donc, et pour et la bonne nouvelle encore pour tous nos nombreux clients qui se sont fait évaluer par notre cabinet et qui tardent à s'engager, nous allons comme dans les prochains, à la fin du mois, je pense que dans la semaine ou bien début de semaine, début du mois d'avril, nous allons programmer un Zoom gratuit. Un Zoom gratuit uniquement à ceux de nos clients qui se sont déjà fait évaluer. Pour comprendre pourquoi est-ce que jusqu'à présent ils ne se sont pas engagés. Est-ce que c'est un problème d'argent? Si c'est un problème d'argent, on le respecte. Ou bien est-ce qu'il y a des choses qui, après l'évaluation, ils n'ont pas compris et tardent à s'engager? D'accord? Ce sera le Zoom, ce sera uniquement une évaluation, un Zoom, ce sera uniquement pour nos clients qui se sont déjà fait évaluer par le cabinet. Donc ça risque de se faire peut-être en 3. Parce que on peut pas prendre plus de 100 personnes lors d'un Zoom. Et ils sont nombreux, ils sont vraiment nombreux. D'accord? Donc, sur ce, je vous souhaite un bon dimanche et un bon début de semaine. Et à très bientôt. Donc, restez scotchés. Les nouvelles, vous les aurez au fur et à mesure. Et je vous souhaite un bon début de semaine. Et soyez surtout prudents. Priez beaucoup. Et le Canada est là, le Canada vous attend. Hein, dans l'année prochaine, je veux que vous m'appelez, vous me dites, Evie Immigration, je suis au Canada. C'est ce que je souhaite pour vous. Que vous soyez passé par mon cabinet ou par un autre cabinet. D'accord? Sur ce, je vous adore comme ça et à très bientôt. Merci.